Ça fait 1 mois et demi que je suis à Puerto Vallarta dans l'état de Jalisco à l'ouest du Mexique. C'est la 2e fois que je viens ici et avant de partir, je voulais absolument te faire un guide de Puerto Vallarta pour les nomades digitaux. Concrètement, je vais t'expliquer les avantages et désavantages de cette ville pour les nomades et je vais te donner tous mes bons plans, te faire un guide pratique étape par étape, te partager la situation au niveau d'internet, où est-ce que tu peux travailler, où est-ce que tu peux loger, combien ça va te coûter, bref, je te dis tout dans cette vidéo, c'est parti. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Alors avant de commencer, si tu es déjà venu à Puerto Vallarta ou si tu as des questions par rapport à ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à me les dire en commentaire directement sous la vidéo, ça me fera plaisir de te répondre et d'apporter des précisions. Cette vidéo, je l'ai organisée en 3 grandes parties. D'abord, les avantages et les désavantages de Puerto Vallarta comme digital nomade pour que tu puisses te faire une bonne idée de si cette ville te correspondrait ou non. Et puis, un guide pratique vraiment catégorie par catégorie. On va parler de restaurants, d'internet, de cafés, d'activités, de communautés, etc. Je te dis tout dans cette vidéo. On attaque directement avec les avantages. Donc déjà, niveau avantage, tu t'en doutes, on est au Mexique, il fait beau, il y a la plage, la nourriture est excellente, il fait bon vivre et ça, c'est très cool. En parlant de nourriture, ici, la spécialité, c'est vraiment les fruits de mer. Tu as tout ce que tu veux, poissons, etc. C'est excellent. On est sur le Pacifique, donc il y a beaucoup de pêche qui se fait localement aussi. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et même au-delà de ça, la nourriture est incroyable. C'est les meilleurs tacos de ma vie que j'ai mangé ici à Puerto Vallarta. On est en Amérique latine et c'est une ville vraiment authentique qui a une histoire. Tu le vois, je suis au bord d'une petite rivière qui fait tout le charme de Puerto Vallarta. Et il y a cette saveur latine qui fait vraiment plaisir. Les gens sont là, certains en vacances, il y a des gens qui jouent de la musique dans la rue, les gens sont contents d'être là, ça se sent et ça c'est vraiment cool. C'est ce que je cherche quand je viens en Amérique du Sud. C'est aussi une ville dans laquelle il y a des touristes, donc il y a des gens qui viennent un petit peu de partout, mais à la fois des touristes américains, canadiens principalement, mais aussi des touristes mexicains. Et je trouve ça plutôt cool de ce mélange de différents touristes. Le climat est plutôt sympa la plupart de l'année. Il peut faire assez froid en décembre par exemple, il a fait 15 degrés on m'a dit. Il peut faire aussi très très chaud l'été comme en juillet, août. Personnellement je viendrai pas parce que déjà on est en avril et il fait hyper chaud. En juillet, août je crois qu'il fait autour de 33-35 degrés, donc un petit peu chaud. Il n'a pas plu aussi en 1 mois et demi, ce que je trouve absolument incroyable. Parfois comme aujourd'hui il y a des nuages, mais la plupart du temps il fait très beau et ça c'est cool de savoir que tu vas avoir du beau temps toute l'année. Au niveau du visa au Mexique, c'est hyper avantageux. Tu as un visa touristique de 6 mois sans trop poser de questions, donc ça c'est assez cool. Tu peux le réactiver aussi en sortant et en rentrant. C'est une ville qui est très safe. J'ai pas vu ni entendu de choses dangereuses comme on peut entendre dans différentes villes au Mexique. Et puis c'est une ville aussi dans laquelle il y a énormément de choses à faire, soit directement dans la ville, plein d'activités, je vais t'en parler, ou aussi si tu te déplaces un petit peu en dehors, il y a énormément de choses à faire autour de Puerto Vallarta. C'est touristique, ce qui est un avantage parce que tu as tout ce qu'il te faut en termes de pharmacie, hôpitaux, tout ce que tu pourrais trouver aux États-Unis, tu vas le trouver à Vallarta. Ce côté touristique, c'est aussi un désavantage, c'est que souvent des Américains qui viennent 1 semaine, 2 semaines, il y en a aussi qui habitent ici à l'année et on va se le dire, c'est pas les touristes les plus agréables. Souvent, ils font du bruit, ils respectent pas forcément la culture locale, ils veulent qu'on réplique le genre de restaurant qu'ils ont chez eux. Donc tu as des McDonald's, des Burger King, des trucs comme ça un petit peu partout. C'est pas le plus authentique, mais bon. Autre point négatif, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de nomades. Alors il y a des nomades, mais pas énormément, moins qu'à d'autres endroits. Ces nomades qui viennent ici, peut-être que c'est à cause du Covid, c'est des nomades qui sont devenus nomades ou qui sont temporairement parce qu'ils peuvent travailler à distance, mais c'est souvent des gens qui sont en déplacement court terme. Il y a peu de nomades qui vont rester 1, 2, 3 mois ici. Donc ça a été assez difficile de me faire des amis nomades, même si j'étais dans un endroit pour nomades, etc. C'était un point négatif. Alors oui, il y avait un WhatsApp où il y avait à peu près 200 nomades, mais il y avait aussi des Mexicains qui habitaient ici, etc. Il y avait des activités, mais c'était souvent tourné autour de sortir, faire la fête et plutôt en superficie, tu vois, pas des activités, des choses vraiment
qualitative. Après, il y a aussi pas mal d'expats, principalement canadiens et américains ici, mais c'est une crowd un peu différente. C'est des gens qui ont d'autres préoccupations, c'est des gens qui ont d'autres choses, qui veulent discuter, ils veulent parler de quel quad ils vont acheter, de ce qu'ils vont faire le week-end dans 3 semaines. C'est pas le même genre de discussion, c'est pas le même genre de personnes. Donc voilà au niveau des désavantages. Cela dit, c'est vraiment une ville hyper géniale au Mexique que je te recommande de venir tester Puerto Vallarta, que ce soit en touriste ou en tant que nomade. C'est vraiment une ville qui sort du lot, c'est hyper charmant. Je vais te montrer plein de petites vidéos tout au long de ce guide là et tu vas le voir par toi-même. Attaquons maintenant le guide pratique de Puerto Vallarta pour les digital nomades. Donc c'est une ville qui est située dans l'état de Jalisco, sur la côte pacifique du Mexique. Avec la mer ici, il y a des vagues, donc il y a du surf, donc il y a différents types de poissons et ça c'est plutôt cool. Au niveau de la géographie de la ville, donc là moi je me situe et je suis resté principalement dans la zone, la zona romantica, la zone romantique. C'est peut-être une des zones les plus touristiques de Puerto Vallarta, mais aussi la plus authentique parce que c'est là qu'il y avait la ville à l'origine. Donc tu vois, il y a plein de choses, je te montrerai un petit peu dans les vidéos par la suite, plein de choses assez authentiques de Puerto Vallarta. Il y a cette rivière aussi qui est assez emblématique de la ville. Et si tu vas un petit peu plus au nord, tu as le quartier Cinco de Diciembre qui est assez agréable aussi. J'étais resté là-bas il y a 2 ans quand j'étais venu. Et puis encore au nord de ça, tu as la zone hôtelière où là tu vas avoir vraiment beaucoup plus de touristes, les hôtels tout inclus, etc., etc. Et puis encore au nord de ça, tu as Nuevo Vallarta qui est la zone où il y a la marina, où il y a plus de locaux qui vivent. Donc voilà, c'est assez cool, mais c'est des grandes distances. Pour aller d'ici jusqu'à la zone hôtelière, c'est souvent une demi-heure de taxi, de Uber, donc ça peut être assez long de se déplacer ici. Mais je vais te parler aussi un petit peu plus des quartiers par la suite. Mais en tout cas, pour loger, je te recommande vraiment d'habiter dans ce quartier ici, ou alors au max au nord, dans la zone Cinco de Diciembre. Par rapport à la meilleure période pour visiter Puerto Vallarta, ça dépend de ta tolérance au froid et à la chaleur. Je te dirais que en décembre, il peut faire froid. Mais il fait froid le matin et la journée ça se réchauffe très vite, donc ça va. Et en été, en juillet-août, il peut faire très chaud pendant la journée. Donc ça dépend de ta tolérance à la chaleur. Personnellement, je ne viendrai pas forcément en juillet-août. Déjà là, il fait très très chaud. Je ne sais pas si ça se voit, mais il fait hyper chaud en ce moment. Il y a un petit peu plus de pluie, je crois, l'été aussi. Ce qui est cool, c'est que la température de l'eau est assez clémente, même si c'est le Pacifique, parce que il fait assez chaud au niveau de l'air et c'est plutôt rafraîchissant. Et au pire, tu as sinon cette rivière, le Rio Cuale, dans lequel tu peux te baigner. Si tu remontes un petit peu, c'est un peu plus propre et tu peux te baigner, c'est assez frais et ça fait des paysages assez cool aussi. On est au Mexique, au niveau de la langue, on parle espagnol ici. C'est un espagnol assez facile à comprendre et puis bien sûr, qui dit zone touristique dit anglais. Et si tu parles anglais, tu vas très bien t'en sortir ici à Puerto Vallarta. Au niveau de la monnaie, on est au Mexique, donc c'est aussi le peso mexicain. Au moment où je fais cette vidéo, 1 euro te donnera 24 pesos mexicains. Donc en gros, la conversion, c'est de te dire que 100 pesos, ça fait environ 4 euros. Assez facile. Et puis 1000 euros te fait environ 1000 pesos te fait environ 40 euros, pardon. Au niveau des visas touristes, comme je te disais, c'est un des visas les plus cléments qu'il existe parce que avec un visa de touriste, tu rentres et tu as accès à 6 mois de visa au Mexique, ce qui est plutôt cool. Et tu peux aussi le réactiver en sortant et en rentrant. Je connais des Canadiens qui ont fait ça depuis des années et qui habitent ici, donc assez pratique. Au niveau des transports, ici à Puerto Vallarta, tu peux pratiquement tout faire à pied si tu marches un petit peu dans cette zone romantique, la zona romantica et le quartier Cinco de Diciembre. Peut-être que tu en as pour 25 minutes à pied pour aller d'un bout à l'autre de cette partie-là de la ville. Par contre, si tu veux te déplacer ailleurs dans la zone hôtelière, dans le quartier de la Marina de Versailles, là, il faut prendre un taxi ou un bus et c'est un peu plus long. Par contre, ce qui est cool ici, c'est qu'ici, il y a Uber, c'est pratique, tu n'as pas de question d'argent à manier, etc. C'est tracé, donc c'est plus sécuritaire. Et puis au niveau des prix, en général, pour aller de cette partie-là de la ville jusqu'à la zone hôtelière, tu en as environ pour à peu près 100 pesos, parfois un peu moins, parfois un peu plus, donc 4 euros, ce qui est quand même assez peu cher. Tu as aussi les bus qui permettent de faire ça pour 10 pesos, donc environ 40 centimes d'euros, donc plutôt pas cher aussi. Et bien sûr, tu peux louer une voiture ou louer, même il y en a qui louent des quads, des buggy, des choses comme ça pour se déplacer. Au niveau des tarifs, tu vas être entre du 20 et 50 euros par jour, dépendamment de ce que tu prends. Au niveau de travailler à Puerto Vallarta, il y a plein de cafés desquels tu peux bosser ici qui sont assez cool. Moins qu'à Playa del Carmen par exemple, mais moi les cafés que j'ai aimés ici, c'était un peu mitigé parce que parfois j'y allais, il y avait un super internet, parfois internet n'était pas terrible. Donc bien tester en arrivant si ce jour-là internet marche bien. Et puis un truc à noter aussi, je t'en parlerai, c'est que la 4G capte pas très bien. Donc tu as peu de solutions de repli.
Au niveau des cafés que j'ai bien aimé pour travailler, il y avait un café qui s'appelle Big Apple qui est assez nouveau, qui est climatisé, donc c'est plutôt cool. Ils ont à manger, du bon café et tout ce que tu veux. Internet était autour de 5 ou 10 mégas en téléchargement, plutôt stable. Il y a juste une fois où j'ai été sur peut-être 5-6 fois où c'était pas top. J'ai bien aimé aussi le café Coexist qui est pas très loin d'ici. Je te mets une petite vidéo pour te montrer. Où là j'ai l'internet le plus rapide que j'ai dans un café ici à 80 mégas. Il y a un moment dans l'après-midi où il a coupé pendant 10 minutes, mais enfin c'était pas coupé, c'était juste qu'il se déconnectait, il se reconnectait, mais quand même super intéressant. J'ai pu faire des appels clients de là-bas dans ma vidéo justement sur mon quotidien nomade freelance à Vallarta. J'ai aussi été travailler au café El Sofa qui était assez cool, j'avais internet 10 mégas par seconde là-bas. Au niveau coworking, bah écoute, j'ai eu la chance moi de loger pendant un mois ici au Joint Coworking Hotel. Donc comme c'était un hôtel coworking, internet était excellent, donc c'était super. Et puis j'avais accès au coworking dans mon forfait, donc j'ai passé la plupart de mon temps à travailler au coworking. On est bien ici, on est au bord de la rivière, il fait frais, il y avait la clim, il n'y avait pas trop de monde, bon internet, je pouvais redescendre dans ma chambre pour faire une sieste ou autre, et c'était complètement royal comme situation, et je te recommande. J'ai fait une vidéo aussi sur les logements nomades et je te montre un petit peu le Joint Coworking Hotel si tu veux voir en haut à droite de cette vidéo. Et je sais qu'il y a aussi d'autres coworking à Vallarta. J'ai pas eu l'occasion de les tester malheureusement comme j'avais ce pass coworking ici, mais on m'en a dit du bien. Je sais qu'il y en a un qui est situé dans cette zone pas très loin d'ici et un autre qui est plus dans la zone hôtelière, donc tu peux aller la garder si ça t'intéresse. Au niveau des bars et restaurants, comme je te disais, la nourriture ici est juste incroyable. Spécialisé vraiment fruits de mer et aussi aguachile qui est en gros à base de fruits de mer, principalement crevettes, des oignons, des épices, ça peut être très épicé, et puis de l'avocat, super bon. Il y a aussi parmi les meilleurs tacos que j'ai mangé dans ma vie ici, et il y a parmi ceux-là, particulièrement le tacos al pastor d'un endroit qui s'appelle Pancho Tacos, qui est vraiment incroyable. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre 1 heure souvent devant pour pouvoir avoir une table, il n'y a pas de réservation, et par contre c'est à tomber par terre. À chaque fois que j'y vais, je repars en roulant tellement c'est bon et tellement tu peux pas t'empêcher d'en recommander, donc ça vraiment cool. Ce qui est sympa, c'est que tu peux te commander une bière ou un cocktail en attendant dans la queue, donc ça c'est plutôt cool si tu es à plusieurs pour attendre. Un truc à mentionner, c'est que manger au restaurant, ça va te coûter pratiquement le même prix que de te cuisiner quelque chose. Donc tu es assez tenté d'aller vite manger au restaurant, des petits tacos, des trucs locaux, des burritos, etc. Ça va te coûter environ 4-5 euros, tu vois, avec une boisson. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai mangé la plupart du temps au restaurant ici. Au niveau des autres restaurants, donc numéro 1, Pancho's Tacos. En tacos, je te mettrai en numéro 2, Tacos Revolution. Super bon aussi. Un troisième truc auquel j'avais été à la soirée d'ouverture sans le savoir il y a 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelle Santo Tacos, super bon aussi. C'est en fait un gars qui a retapé la maison de ses grands-parents. C'est une cour, il y a de la musique, c'est hyper sympa, tu as des graffitis, enfin des tags, comment dire, une murale hyper cool, ils sont super sympas. Tu as aussi un endroit que j'ai bien aimé qui s'appelle Barcelona Tapas, qui fait des brunchs espagnols illimités le dimanche à partir de 11 h. C'est à peu près 20 $ US et tu as brunch limité, ce qui est plutôt cool. J'ai bien aimé aussi un restaurant de fruits de mer qui s'appelle Mariscos El Güero, ou un truc plus local qui s'appelle Balam Balam, un peu plus au nord d'ici. J'ai bien aimé aussi certains restos au bord du Moyer. Je te montre, c'est un petit peu le ponton duquel partent les bateaux de cette zone là. Super sympa pour le sunset. Ouais, c'est ça que je t'ai osé te mentionner aussi, c'est que comme on est sur la côte Pacifique, le soleil se couche en face de la mer, donc tu peux te poser sur la plage, regarder le coucher de soleil. Ça c'est vraiment plutôt cool pour finir la journée de travail. Donc pour les restos au bord du coucher de soleil, tu as Langostinos, Cuatos y Cohetes qui était pas mal, et puis le resto juste ici derrière moi, dans ce complexe là qui s'appelle Bonito Kitchen, qui est un restaurant asiatique, j'ai été quelques fois, qui est super bon. Sinon en autre endroit, pas forcément pour manger ou travailler, mais pour prendre un truc à manger ou kiffer, je te recommande le Sky Bar. Tu peux le trouver sur Maps, c'est le meilleur endroit pour voir le sunset ici. C'est sur la colline, en haut d'un hôtel assez luxueux avec une piscine Infinity Pool. Donc tu as 2 piscines et puis après tu as la mer et tu as le coucher de soleil. C'est juste incroyable, je te montre ça en vidéo. Sinon tu as des cafés aussi où je passais tous les matins me prendre mon café. Donc j'alternais entre un café qui s'appelle Café KT. Je te mets une petite vidéo. Un café où la machine est incroyable, genre la machine a 69 ans, j'avais jamais vu ça et le café est super bon. Un autre café que j'ai bien aimé aussi qui s'appelle le Café Crema, qui est juste à côté de là où je suis.
Les horaires d'ouverture sont un peu variables, mais c'est très sympa. C'est un petit café où c'est une jeune qui en fait a un café, elle ouvre juste une porte et il y a son café dedans, tu prends un truc à prendre, à emporter. Elle a une petite table qu'elle installe, c'est sous un arbre, c'est sympa. Et puis un endroit aussi pour aller prendre une bière qui s'appelle Monzone, super bonne bière artisanale, j'ai bien aimé aussi. Autre catégorie dans ce guide-là, la partie internet et téléphone. Au niveau internet, Wi-Fi ici, tu peux avoir un internet assez rapide, mais c'est assez variable, je te dirais. Il y a des endroits où tu vois ici, internet est super stable, super bon téléchargement, super bon upload. Tu vois ici, j'ai par exemple du 40 mégas de téléchargement tout le temps, du 20-30 mégas d'upload tout le temps, donc c'est pratique pour uploader ces vidéos, tu vois, et faire des visios, etc. Par contre, dans les cafés, c'est variable, tu vois, c'était entre du 5 mégas et du 80 mégas. Un jour ça marche, un jour ça marche pas, donc assez variable. Et puis, tu pourrais dire, ok, je me rattraperai avec ma carte 4G, mais la 4G ici passe pas super bien, tu vois. Tu captes, mais pas hyper bien. C'est de la 4G, pas vraiment la 4G+, donc c'est pas suffisant pour faire un appel visio sans coupure. Donc ça peut être un petit peu handicapant, tu vois. Donc je te conseille vraiment de prendre un endroit avec un internet vraiment fiable et stable comme ici. Puis voilà, tu peux aussi toujours te prendre un forfait local. Ça, j'ai pas testé au niveau de la connectivité, mais un forfait local, ça te coûtera environ 7 € par mois pour 10 Go de data, ce qui est plutôt cool. En termes de logement ici, donc je te remonte la carte, voilà les zones dans lesquelles je te recommande de loger si tu viens en tant que nomade. Donc Zona Romantica ou alors jusqu'à Cinco de Diciembre. Tu pourrais aussi aller au quartier Versailles qui est en train de se développer. Il y a plein de nouveaux cafés et restos, mais tu vas être un petit peu loin de tout. Personnellement, je préfère rester dans le centre quand je voyage comme ça plutôt que rester longtemps. Là-haut, c'est plus les expats et les personnes qui habitent vraiment ici. Donc voilà, niveau coût du logement, tu peux trouver un appartement Airbnb, studio ou un appartement une chambre pour environ 600-700 €. C'est pas le moins cher, c'est parce que c'est assez touristique. Donc je pense que si tu restes quelques mois, tu pourrais négocier quelque chose de plus intéressant. Mais voilà, vérifie bien internet, vérifie bien où tu es. Tu peux aussi te retrouver tout en haut de la colline là, parce que voilà, c'est assez escarpé, tu as la plage et après à 100 mètres de ça, tu as la montagne. Donc vérifie bien où tu es et vérifie bien les prestations et internet. Au niveau des rencontres et du networking ici, comme je te disais, il n'y a pas énormément de nomades. Tu vois, il y a un groupe où il y avait 200 personnes, mais il y a beaucoup de gens qui sont expats. Il y a beaucoup de Mexicains aussi qui essaient de vendre des trucs. Donc, difficile d'estimer combien il y a de nomades, mais ça va, ça vient. Il y a beaucoup d'employés Ulmode qui passent une semaine ou deux ici et qui repartent. Il y a beaucoup de mouvements, mais peu de personnes qui restent vraiment ici en tant que nomades. Donc ça, c'est un point négatif. Au niveau de l'activité, il y a quand même pas mal de trucs qui se passent ici. Tourisme oblige, donc il y a notamment un groupe WhatsApp où il y a des sessions de surf qui s'organisent, 1 ou 2 par semaine, donc ça c'est assez cool. Tu as aussi différentes activités, il y en a qui font du yoga, il y en a qui organisent des excursions dans des coins à Guadalajara, à des chutes d'eau, à Dielapa, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Mais comme je disais, les nomades ici, les excursions, les sorties qui en sont surtout été proposées, c'était concrètement aller se bourrer la gueule dans un bar. Et personnellement, j'ai passé l'âge, tu vois. C'est typiquement le genre de show, d'activité que vont faire les nouveaux nomades, pas les nomades qui sont là-dedans pour le long terme. Donc à prendre en compte. Après, je pense que ça va évoluer au niveau nomadisme. Il y a un gros potentiel ici. Moi, j'ai envie d'y revenir les prochaines fois, mais à voir comment ça se développe. Au niveau activité justement, il y a énormément de choses à faire ici. Tu peux faire de la plongée, j'en avais fait il y a 1 an et demi quand j'étais venu. J'ai fait aussi ici, cette fois-ci, des cours de yoga sur la plage, ce qui est quand même plutôt cool, au lever du soleil. Tu as du surf que tu peux faire un petit peu au-dessus d'ici, à La Lancha, Punta de Mita, Sayulita. Tu peux aussi faire du VTT, j'en ai fait dans les montagnes derrière, c'était très très cool. Tu peux faire de la pêche, on a loué un bateau avec un pote pour aller pêcher, c'était vraiment très cool. Et tu as plein de choses à visiter autour. Tu as la ville de Sayulita qui est à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de bus au nord d'ici, qui est très sympa, où j'ai été une journée pendant le week-end. Tu peux aussi aller à Yelapa, c'est une ville qui est juste accessible en bateau, qui a été montée par les hippies il y a quelques années, j'avais été 1 an et demi, assez cool. Tu peux aussi aller à Guadalajara, qui est pas si loin que ça, en voiture c'est quelques heures. Donc il y a plein de choses à faire autour d'ici et c'est très cool. Et concrètement, j'ai augmenté mon budget activité ici par rapport à d'habitude. Mon budget nomade, j'ai fait une vidéo, je te mets en haut à droite le lien si tu veux. J'ai augmenté mon budget activité parce que comme il n'y avait pas beaucoup de nomades, fallait que je m'occupe et j'ai envie de me changer les idées. Mais j'ai pu faire plein de trucs et j'étais agréablement surpris des activités, du prix et de la qualité. On arrive maintenant à la dernière section de ce guide-là sur le budget qu'il faut prévoir en tant que nomade à
Puerto Vallarta. Au niveau du logement, c'est plus cher qu'à d'autres endroits. Je te dirais de prévoir un bon 600-700 € de budget pour le logement pour avoir un truc agréable avec un bon internet et bien situé. Parce que comme c'est touristique, c'est plus cher. Niveau nourriture, attends-toi à manger la plupart du temps au restaurant parce que ça peut te coûter aussi peu cher que 4-5 € par repas, nourriture et boissons inclus. Donc moi je compte un budget de 400 € sur le mois, sur un mois ici. Pour le téléphone, si tu n'as pas de carte SIM internationale, prévois un budget de 7 €, 7-10 € pour te prendre une carte SIM locale. Au niveau du transport, attends-toi à devoir prendre le Uber pour te déplacer, prendre des bus pour aller par exemple à Sayulita, c'est 50 pesos aller, 50 retours, donc 4 € aller-retour, pas très cher, mais je me prévoirais si toi un petit budget de 50 € de déplacement. Niveau activité, moi je me suis mis un budget de 200 € par mois ici pour pouvoir faire ce que je voulais. Sans limite parce que c'est hyper intéressant, il y a plein de choses à faire. Et puis si on additionne tout ça, ça donne un budget de 1250 €, 1350 € ici, ce qui est quand même assez raisonnable. Après ça dépend de ton style de vie, de la qualité du logement que tu veux et des activités que tu veux faire. Voilà concrètement mon guide pour les nomades de Puerto Vallarta. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un pouce en dessous si c'est le cas. Et puis voilà, vraiment une ville à voir, que ce soit en touriste ou en nomade, je te recommande vraiment de venir. C'est une ville très particulière parce qu'il y a une histoire, il y a du développement avec du tourisme, mais il y a vraiment une âme dans cette ville, ce que je ne peux pas dire d'autres villes comme Tulum ou Playa del Carmen. Cette rivière, les montagnes, c'est un cadre super sympa. Et puis il y a pas mal de connexions de vols, il y a des vols directs jusqu'à Puerto Vallarta qui viennent du Canada, des États-Unis, donc c'est assez facile d'accès. Si tu es au Québec par exemple, il y a un vol direct de Montréal et de Toronto je pense. Donc voilà, je te laisse là-dessus, ciao ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.